Bonsoir, re-bienvenue en direct de la place de la République pour le replay, ambiance place de la République. Il est un peu plus de minuit, l'AG s'est terminé et il y a une ambiance assez forte sur cette place de la République avec des taxis avec de très nombreux applaudissements, viennent soutenir le mouvement ici. Et donc vous voyez, il y a de l'ambiance. Bonsoir à tous, n'hésitez pas à partager ce live sur vos réseaux sociaux. Une ambiance donc assez forte ici sur cette place de la République, une ambiance plutôt festive, alors que de l'autre côté, eh bien, le matériel est en train d'être progressivement rangé. Alors non, justement, l'ambiance est cool, il n'y a pas de débordement. C'est ça qui est important de dire par rapport à ce monsieur qui vient de parler là sur ce périscope. Non, l'ambiance est positive, c'est plutôt festif avec les taxis qui klaxonnent et une foule qui rigole avec eux, mais c'est très bon enfant, il n'y a pas de débordement au moment où je parle, bien au contraire. On est dans une ambiance qui est cool. Salut. Et donc, sur ces images, vous voyez... Je peux faire un appel sur ton micro? Non, c'est pas possible. Non mais c'est pas contre toi quoi. Oui, mais ça va, je gère le truc. Ouais. Donc vous voyez au niveau du taxi, au niveau des taxis, l'ambiance qu'il y a sur cette place de la République. Voilà, vous voyez, ça se passe bien. Vous avez les taxis qui passent. Ah, j'ai prévu, je suis sur autre chose là. Vous avez les taxis donc qui passent actuellement, d'autres actuellement. Salut. Et donc là vous voyez, on est dans une ambiance assez conviviale. Vous avez les taxis qui sont en train de passer avec une foule importante qui sont là pour les soutenir. En fait, l'AG vient de se finir il y a quelques minutes, tout simplement. Alors il y avait quelqu'un qui voulait prendre la parole, mais c'est pas non plus une tribune ouverte hein, sur Periscope. L'idée c'est de vous montrer l'ambiance actuellement et voilà un peu comment ça se passe actuellement ici. Donc et de l'autre côté vous avez donc les vendeurs de saucisses qui sont là, et a priori le commerce fonctionne plutôt bien. Là c'est on est sur une configuration qui est différente d'hier. Vous voyez? Voilà. Et donc on se balade sur cette place de la République. Donc avec cette AG qui s'est terminée il n'y a pas très longtemps. Et donc là vous avez à peu près 1000-1500 personnes qui sont plus dans l'ambiance. Et il y avait des taxis qui ont été accueillis par les vivats de la foule, on l'a vécu en direct, hein, des taxis qui sont pour certains solidaires avec le mouvement, parce qu'il y a même une commission qui s'appelle Taxi Debout, qui fait partie de ce mouvement, qui s'exprime de temps en temps durant les AG. Alors oui, Finkielkraut est passé sur cette place de la République tout à l'heure. Il n'a pas été forcément apprécié par rapport à des discours qu'il peut avoir dans certains médias, dans certains de ses livres. Et donc du coup, eh bien, il y a eu quelques petits soucis avec des personnes qui n'ont pas apprécié sa présence. Et donc bon, il est parti, il a répliqué, il y a eu quelques insultes qui ont fusé. C'était pas terrible au niveau de l'ambiance à ce moment-là, mais c'était un tout petit événement. Hein. J'étais pas très loin, ouais, j'étais à côté, j'ai assisté au moment où il est parti et c'était pas forcément le moment le plus. Et donc là vous avez un taxi qui est en train d'arriver, vous avez carrément quelqu'un qui est sur le toit du taxi. Alors là, sur ce qu'il est venu faire, ce serait une bonne question. On aurait été heureux de le savoir. Voilà, comme c'était un peu tendu, c'était pas forcément le moment pour aller lui poser des questions. Mais bon, on peut imaginer par curiosité de savoir ce que c'est. Il y a énormément de politiques qui passent ici à République pour voir un peu à quoi ça ressemble, comment ça se passe ici
à Paris au niveau de l'ambiance, au niveau des idées. Il y a Duflo, il y a Besancenot, il y a Noël ma mère qui sont passés, Cambadélis également est passé. On va pas rester là. Et donc là vous voyez en fait il y a plein de gens qui sont là et qui sont en train de regarder les taxis qui sont en train de passer, il y a de l'ambiance. Il y a de l'ambiance, clairement les taxis sont accueillis avec bien dans une ambiance conviviale. Et inédite, oui clairement, parce que c'est vrai que c'est un peu particulier, hein. On avait vu les mouvements des taxis, et là ils sont plus accueillis vraiment un peu en héros. Et regardez, on va écouter tout de suite. On reste ici, ça s'appelle de la République, c'est à nous. On lâche pas la mer, ok? Allez, tiens Pino. Taxi parisien, donc responsable d'Orly, responsable de tous les taxis parisiens. On est là tous les soirs, on va revenir tous les soirs à partir de 21h. On a créé une association Taxi Debout. Donc tous les soirs à 21h, on a des taxis qui vont se relayer une centaine tous les soirs. On va revenir, on va essayer de parler dans les gradins aussi. Donc on va venir tous les soirs en tout cas. Voilà. Et moi je défends tous les taxis européens. Donc je remercie tout le monde et merci d'être là. Hey, je vais vous poser une question. Écoutez, vous êtes là contre une loi, d'accord? Contre la loi El Khomri, c'est ça? Ouais. Bon, écoutez, soyez responsables parce que franchement, si on est là, il faut qu'on comprenne une chose. C'est on doit consommer intelligemment parce que ici, on peut nous déloger même par la force. Mais un seul pouvoir qu'on a, c'est le boycott. Aujourd'hui, il faut arrêter d'engraisser ces multinationales comme Uber, Hitch, tout ça. Arrêtez de prendre, c'est pas parce qu'on est taxi, mais c'est des sociétés qui paient rien ici. Nous, on paye des charges, on paye les impôts, on paye votre sécu, on paye tout. Arrêtez. La seule chose qu'on peut pas nous enlever, c'est votre pouvoir de boycott. Il faut boycotter ces sociétés, ces multinationales qui nous pèsent tous les jours, avec tous les ministres. Ok? Je vais préparer une entrée à l'Assemblée nationale, parce que je suis spécialiste de l'Assemblée nationale, pour rapport aux causes qu'ils nous donnent. Je vais bloquer l'Assemblée nationale, pour El Khomri, votre faveur. Voilà. J'ai tous les adresses de tous les ministres. J'ai tous les adresses. Excusez-moi, bonsoir, on est en direct sur Periscope, je vais avoir quelques mots de votre part, j'ai vu que vous avez pris la parole. Oui. Comment vous êtes taxi, c'est ça? Oui. Vous comptez vous impliquer dans le mouvement Nuit Debout quotidiennement? Ça y est, on s'est déjà impliqué. Oui, depuis un petit moment déjà, Ouais, mais là il y a vous une comptez semaine. vraiment venir un peu plus souvent, Oui, encore plus? il faut que ce mouvement il reste parce que c'est un mouvement de pré-révolution, parce que le système ne va pas et on doit changer. Et c'est par des mouvements comme ça qu'on pourra changer. Et surtout par notre responsabilité de consommation. Ça veut dire on doit savoir consommer aujourd'hui. On ne doit pas engraisser les multinationales qui payent aucun centime, pas de charge, pas de fisc, rien du tout. Comment vous impliquez concrètement dans Nuit Debout? Comment s'impliquer concrètement au quotidien dans le mouvement? Bah écoutez, on est là tous les jours, on va essayer de accentuer, ouais, on va revenir plus nombreux que ça. Quitte à bloquer la place de la République uniquement pour le mouvement Nuit Debout et Taxi Debout, on sera là. Parce que là c'est la première fois qu'on voit carrément autant de taxis qui sont là sur cette place, c'est Oui. pour ça que c'est important de vous faire parler et d'entendre un peu ce que vous avez à dire. Ouais, Vous êtes accueillis vraiment en héros sur cette place. ouais. Ça fait chaud au cœur. Ouais, ça fait chaud. Merci. C'est Fanny de Public Sénat. Bonsoir. Ça va bien? Ouais, je suis en train de regarder encore pour les... Donc bonsoir à tous, on est en direct de la place de la République et vous voyez une ambiance assez festive avec les taxis qui sont là, qui sont arrivés sur cette place de la République avec une grosse ambiance. Soulève-toi! Paris, debout, soulève-toi! C'est énorme. Moi j'étais dans la bagnole avec lui. Bonsoir. Bonsoir. Tu t'appelles comment? Manu.
Donne-moi ta petite réaction en direct, je vois que tu veux t'exprimer un petit peu. Vas-y. Ah, mais c'est que j'étais dans le taxi de. En tant que client? Non, je suis monté avec le père là. Pas de taxi avec C'était Ah, d'accord. Il faut des taxis debout. Et on était, ils ont fait le tour de la place. Ils ont fait le tour de la place, c'était énorme. Ils sont fait. Bonsoir monsieur, vous êtes taxi? Je suis taxi, oui. Et donc ce soir vous êtes taxi debout? Je suis taxi debout. Pourquoi? Parce qu'il faut que je reste debout. La loi El Khomri va mettre mes enfants à genoux que je refuse. Uber et compagnie, l'évasion fiscale, je refuse. Donc pour l'avenir des enfants, je resterai debout. Et là vous êtes venus à plusieurs pour justement rallier un mouvement? Plusieurs peut-être, mais pas assez nombreux, mais pas mal pour dire qu'on reste debout. Et on est avec le mouvement de la République pour rester debout et on lâche rien. C'est un début de mobilisation pour les taxis, on sait que vous êtes là depuis quelques temps dans le mouvement, il faut le rappeler. C'est pas la première, mais bien sûr. Mais là, on physiquement, essaie avec autant de d'innover, taxis, de faire autre chose. voilà, avec une présence de vos véhicules. Avec nos véhicules, et on n'est pas là pour travailler. D'accord. On est là pour rester debout. Dans le mouvement Nuit debout donc. Dans le mouvement de debout. Et vous allez venir tous les soirs ici? Bah, tant qu'à faire, Très bien. tous les soirs. Eh ben, merci monsieur pour ces quelques mots, on est en direction Périscope. Bonne soirée à vous. Merci. Donc vous voyez, donc là on vit cette ambiance en direct à République. L'AG s'est terminé quelques minutes auparavant. Et il y a donc des taxis qui sont venus place de la République mettre un peu d'ambiance et parler du mouvement Nuit debout parce qu'ils s'impliquent également dans le mouvement Nuit debout. Avec Taxi debout qu'on entend régulièrement. Et donc ils sont venus ce soir avec plusieurs de leurs véhicules et on les écoute. Pour 20 €, c'est rien là, c'est des voitures privées. Vous voyez là il y a une bonne ambiance. En fait tout le monde est parti du côté de la route, à côté du Besport, du magasin Habitat. Va te coucher. Uber, va te coucher. Uber. Et donc là, il y a pas mal de monde. Vous avez quelques centaines de personnes qui sont mis tout autour de sur cette route, sur cette petite route, hein, vous savez, qui permet de relier l'avenue de la République au boulevard Magenta pour ceux qui connaissent Paris. Et donc là, les taxis sont venus avec leurs véhicules. C'est assez inédit, hein. On sait qu'ils s'impliquent dans le mouvement depuis le début, mais de cette façon-là, c'est un peu inédit. Ils sont arrivés il y a quelques minutes avec sous les applaudissements de la foule. Et ils s'expriment. Ils sont tous corrompus, ils sont tous actionnaires dans ces multinationales-là. Alors boycottez-les, Starbucks, La République, comme a dit la chanson de Lâche Rien, la République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. D'accord? Notre République aujourd'hui, elle se prostitue à des sociétés, à des pays comme le Qatar, comme l'Arabie Saoudite, tous ces pays-là, d'accord? Alors aujourd'hui, nous on ne lâche pas l'affaire, on mourra debout. Si on doit mourir, on mourra debout. Ok? On ne fait pas le préfet. On ne fait pas le préfet. On fait les impôts. Ils sont en vacances parlementaires, donc j'ai mes coordonnées à moi. Sinon, je les ai donné action directe. Et le jour où je saurai que le Khomri va commencer à faire les débats à l'Assemblée nationale, on bloque l'Assemblée nationale. Moi, je suis sur Kakao, sur Line, sur WhatsApp et sur Telegram. Sur Telegram, c'est les seuls à avoir. Merci pour ce que tu fais. Merci mec, c'est gentil. Merci. Et bonne bière, hein. Et bonne bière. Hein. Merci. 10 000 membres dans Merci. chaque salon. Donc je suis en train de préparer avec tous les taxis européens et français dans les mêmes salons ensemble pour se battre contre cette Europe. Les taxis avec nous. Les taxis avec nous. Les taxis avec nous. Les taxis avec nous. Je voudrais remercier les taxis bruxellois, Riston, Elite France. Je voudrais remercier les taxis de Barcelone, de Madrid, de Milan, de Juventus, les taxis marseillais. Merci d'être venus à l'intersyndicale. Les taxis toulousains, les taxis
sont carrément venus avec leur véhicule et il y a un peu de fête. Ce n'est pas des chauffeurs de taxi, c'est des travailleurs du taxi. C'est des travailleurs. La loi Khomri veut vous rendre des métayers du capital des financiers. C'est ce qu'on refuse. On restera debout. On reste debout, on restera debout et on sera debout. Merci. Merci la jeunesse. Merci la jeunesse. D'avoir donné un air de révolte. Bonsoir, on est en direct sur Periscope. Ce serait possible d'avoir quelques mots? Je vous voyais là avec le mégaphone. Vous êtes, c'est quoi votre fonction exactement? Je peux vous montrer à l'image, il n'y a pas de souci. De taxi. D'accord. Je suis chauffeur de taxi parisien, donc je me bats pour ma profession depuis une huitaine d'années. Donc nous aussi on a beaucoup de problèmes avec le gouvernement. On est là pour ce mouvement de République. C'est pour nous aussi, c'est pour tous les Français. On en a marre que le gouvernement se fout de notre gueule. Il nous fait passer des pommades et des lois qui ne servent à rien. Donc je voudrais qu'on se batte et qu'on soit tous unis ensemble et dans la paix. Je vous remercie beaucoup. On sait que depuis le début du mouvement Nuit debout, il y a Taxi Debout, voilà, les taxis sont présents. Vous comptez venir régulièrement avec vos véhicules ici à République? Tous les soirs à partir de 21h voire 23h. Donc il y en a qui travaillent le jour et la nuit. Donc les gars de la journée viendront à 21h et les gars de la nuit on va les relayer à 23h. Et tous les soirs on sera là tant que le mouvement existera. Voilà. Et je bloquerai, je tiendrai ma promesse de bloquer l'Assemblée nationale. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup monsieur pour ces quelques mots. Bonne soirée et bon courage. Merci. Oui, c'est moi. Merci pour ce que tu fais. Merci beaucoup, c'est gentil. Je te serre la main. Je te serre la main. Ouais, franchement, merci. Ah, allez. En fait, c'est suivi sur le péri et ça cool ce que tu fais. Bah, merci à toi, c'est gentil. Et passe une bonne soirée. À toi aussi. Là, il y a une chaude ambiance, c'est une ambiance vraiment festive avec les taxis. Hein, vous le suivez depuis tout à l'heure. Les taxis que tu as accueillis sous les vivas de la foule. Et j'ai une invitée surprise avec moi qui travaille au niveau de la cantine, que vous appréciez, que vous sollicitez même régulièrement durant ces périscopes et qui va parler et que vous allez entendre son prénom. Bonsoir. Bonsoir, comment vas-tu? Très bien et toi? Très bien, tout le monde sait qu'on s'est vu avant. Hein. Alors qu'est-ce que tu fais ici à côté des taxis Bah écoute, je suis un mec bizarre qui parle tout seul face à son téléphone. Coucou. On voit rien là en plus. L'ambiance, il y a une chaude ambiance là, c'est cool, c'est festif. C'est super festif, mais regarde comme c'est beau là, regarde ça. On est en train de préparer une opération anti-kitsch que le gouvernement nous appelle des bébés. On ne pose plus depuis très longtemps en fait. Hein. Donc on va aller leur faire passer leur gueule. A très bientôt. Je ferme mon lit. Voilà. Bon courage tout le monde. Et donc vous voyez les taxis parisiens qui sont là ce soir avec leur véhicule. De mémoire, c'est la première fois qu'ils sont là avec leur véhicule. Et ils le disent, ils vont venir chaque soir de 21h à 23h véhiculés. Et on peut peut-être imaginer qu'ils seront de plus en plus si le mouvement prend. Et donc là, ils sont venus place de la République, accueillis vraiment dans une très grosse ambiance. On va l'assembler, on va chez Val. Vas-y, Maguire, vas-y, Maguire. Là, c'est une période festive entre manifestants avec les taxis qui ont vraiment été accueillis super bien par la foule. Hein. En plus, ce soir, depuis que le moment où l'AG s'est terminé. Mais ils revendiquent notamment
notamment par rapport à la loi El Khomri, par rapport à leurs conditions de travail. Vous connaissez, hein, le mouvement des taxis, il n'est pas nouveau et il est toujours en cours. Hein. Ils ont toujours des revendications actuellement. Et donc ils se joignent au mouvement Nuit debout à leur façon. Et donc là, vous voyez quelques taxis parisiens qui sont venus là. Et qui ont vraiment été super bien accueillis. Vous voyez, comme je vous le disais, ils sont arrivés tout pile au moment où l'AG se terminait, donc où il y avait pas mal de gens qui étaient, entre guillemets, libres. Et ils sont tous venus justement sur cette petite route, pour ceux qui connaissent République, qui sépare Magenta à l'avenue de la République. Et donc ils sont là, il y a quelques taxis qui ont été super bien accueillis. C'est les cris de Paris debout, soulève-toi, qu'on entend très régulièrement sur cette place de la République. Et c'est un moment extrêmement fort. Vous voyez, avec ce chauffeur de taxi qu'on a entendu il y a quelques instants, je leur ai donné la parole sur Periscope parce que je pense que c'est important de savoir pourquoi ils sont là, au-delà du fait qu'ils s'expriment dans le mégaphone sur l'idée de leur mobilisation. Mais donc on a pu avoir quelques réponses au micro de Periscope. Donc c'est un moment d'ambiance conviviale, hein, voilà, c'est assez cool, il y a énormément de monde qui sont là, il y a quelques centaines de personnes tout autour et il y a une ambiance plutôt festive. Ouais, Péri, viens. Et oui, c'est bon. Filme-moi, mon gars. Ouais, Périscope, VTR 94, un par balle, ajouté. Bon voilà, on a fait une pub parce que ce monsieur était un peu assistant. Et donc là on suit les taxis dans leur avancée, vous voyez, il y a énormément de monde. Attention, que vous savez pas. Ouais. C'est ici que ça se passe actuellement. La majorité des gens sont là. Et les taxis ont vraiment été accueillis avec très positivement. Donc on va avancer un peu, vous voyez, il y a d'autres taxis également qui sont là, ils sont venus à quelques-uns, ils ne sont pas forcément si nombreux que ça, mais ils ont été extrêmement bien accueillis. Et donc là vous voyez l'ambiance sur cette place de la République, elle est plutôt cool. Clairement, oui ça va, tout va bien là, c'est assez festif, c'est toujours mieux d'être dans une ambiance comme celle-ci que celle d'hier, hein, soyons clairs. Et donc là vous avez les taxis qui sont vraiment arrivés par surprise ici, qui ont été super bien accueillis. Oui, l'ambiance est plutôt festive, là, il n'y a pas d'incident, il n'y a pas de problème. Donc là, vous avez juste la foule qui se communie et qui profite de cet instant avec les taxis qui sont arrivés en grande forme avec le mégaphone. En disant on vient avec vous, on est chaud, ils arrivent avec leur voiture. Oui Fanou, merci. Là vous voyez on entend même pas mal de musique juste à côté également. Ouais, voilà, vous voyez on est dans une ambiance qui est conviviale actuellement et les taxis ont contribué à préparer la fête de deuxième partie de soirée, juste après l'AG. L'AG venait juste de se finir, disons que niveau timing c'était vraiment parfait. Donc ce soir, pas mal de monde sur cette place de la République, vraiment une AG toujours suivie en moyenne par 1000-1200 personnes. Et puis vous l'avez suivi sur ce précédent Periscope,
l'avenue de Yanis Varoufakis, l'économiste et ancien ministre grec, qui est une grande personnalité dans le monde politique, parce que c'était lui qui était notamment dans les négociations avec l'Union européenne concernant la dette grecque. Et donc il a été accueilli plutôt correctement. Voilà, son intervention a duré 5 minutes. L'AG avait voté d'ailleurs pour qu'il puisse avoir 5 minutes de parole au lieu de 2, ce qui fait qu'il avait un certain crédit. Il s'est exprimé ensuite dans les médias officiels du groupe, la radio, la télé debout, avant de faire une conférence de presse improvisée avec de nombreux médias qui étaient là pour l'occasion. C'était assez particulier parce que c'était la première fois qu'il y avait un peu, entre guillemets, une star de la politique qui arrivait ici pour s'exprimer avec énormément de médias. Et donc voilà les quelques taxis qui sont là, qui sont en train de partir tout doucement. Ils sont environ une dizaine de taxis à être venus ici et chose inédite, c'est avec leur véhicule de fonction, rendant l'instant encore un peu plus fort quand l'un de ces chauffeurs de taxi est monté sur son véhicule. Au revoir. Regardez ce qu'on peut voir sur ce taxi. La Confédération des taxis parisiens vous soutient en lien avec Nuit debout. Et puis d'un côté, vous voyez cette ambiance musicale sur cette place de la République. On va aller voir ça dans un instant. Mais vous le voyez là. Votre ennemi se beurre, arrêtez de le prendre. Les taxis soutiennent Nuit debout. Voilà ce qu'on peut voir sur ces images de ce taxi qui a écrit sur ses vitres son soutien au mouvement. Et donc vous voyez sur cette place de la République l'ambiance avec cet AG qui s'est terminé quelques minutes avant que je commence ce périscope et au moment où les taxis sont arrivés. Et donc dans une bonne ambiance, il y a une bonne ambiance sur cette place de la République, il reste encore pas mal de monde. Et là c'est plutôt place à la fête, place à la musique. Alors on va essayer de faire un petit tour de cette place pour voir un peu comment ça se passe. Mais vous voyez l'ambiance est plutôt musicale, plutôt voilà, on est entre potes et on boit son petit verre ensemble. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Merci d'être en direct aussi nombreux dans ce périscope. N'hésitez pas à le partager sur Twitter, sur Periscope également, avec vos abonnés. Alors, une chose importante à signaler, c'est que pour la première fois ce soir, le métro parisien ne marque pas la station République est totalement fermée. Ça, c'est donc une première ce soir. Alors souvent il n'y avait que cette entrée qui était fermée, les autres étaient ouvertes et les métros marquaient l'arrêt à République, ce qui fait que les gens pouvaient rentrer, sortir. Là, la station République est fermée, ce qui fait que les gens pour venir à Répu via les transports en commun doivent s'arrêter aux stations aux alentours, soit Fille du Calvaire, Oberkampf, Jacques Bonsergent. Bref, c'est une décision par mesure de sécurité qui a été prise. Et si je ne me trompe pas, c'est la première fois qu'elle a été évoquée, qu'elle est appliquée en dehors bien sûr des manifestations, loi travail, où il y avait parfois eu des fermetures. Mais là, le métro a été fermé et donc vous avez à peu près un peu plus de 300 mètres à faire pour accéder à la place. Voilà, donc là on a l'ambiance, on entend les tam-tams qui sont là, qui sont très très présents depuis le début de ce mouvement. Et c'est donc cette ambiance musicale actuellement, alors que les stands sont en train de ranger. Et comme vous le savez, à partir de minuit, le matériel doit être en cours de rangement, ou en tout cas déjà dans un rangement avancé, parce qu'il ne doit rien rester sur cette place de la République, l'autorisation étant toujours entre 18h et minuit. Alors bien sûr, s'il y a minuit et 1 minute, il reste encore des choses, ils ne vont pas débarquer sur la place, mais
Voilà, vous voyez un peu. Là par exemple, vous avez l'atelier construit, on manque de matériaux. Par exemple, c'est ici, donc c'est notamment pour construire les stands notamment parce que mais bien sûr tout est fait avec du matériel de récup. Et donc vous voyez hein, l'ambiance hein, qui est relativement calme ici. Avec des groupes qui se forment par... Non, pas ce soir, elle m'a pas nourri ce soir. Et donc là, vous avez encore pas mal de monde. Alors ce qui est assez marrant, c'est là que je vous le dis tout le temps que cette place se coupe tout le temps en deux. C'est que le côté où il y avait l'AG, maintenant est relativement vide. Et le côté de la fête, hein, un peu, eh bien, il est un peu noir de monde, clairement. Il y a beaucoup de monde ici sur ce côté-là de la place de la République. C'est très vivant. Musical, festif ce soir. Et donc là on fait un petit tour sur cette place de la République. Donc vous l'avez assisté il y a quelques instants avec les taxis qui étaient notamment présents pour la première fois, sauf si j'ai loupé quelque chose avec leur véhicule. Et donc ils ont vraiment été extrêmement bien accueillis. Et là c'est surtout la fête, l'ambiance. Hein. Et puis énormément de monde près de cette route parce que tout le monde est venu quand les taxis sont arrivés. Les gens sont restés finalement juste à côté. Beaucoup de monde ce soir, on est samedi soir, vous l'imaginez. Beaucoup n'ont pas les obligations par rapport au boulot. Et on va continuer à faire ce petit tour. Donc si vous nous rejoignez, on est en direct de la place de la République. L'ambiance est festive ici. Ah voilà. Eh bien nous avons notre intervenant du soir. On va faire notre interview parce que vous l'appréciez énormément et on va se mettre à la lumière, tiens. On va se mettre à la lumière parce que, comme vous le savez, vous connaissez Noisette. Vous l'avez... Noisette. Vous connaissez Noisette parce que le premier soir, vous l'avez entendu, vous avez énormément apprécié ces mots. Et moi, ça me fait plaisir de pouvoir l'entendre sur Periscope à chaque fois parce que c'est bien de ressentir un peu son avis au quotidien sur ce mouvement. On va même avancer, on va profiter de la lumière que vous avez juste là et on va inverser la caméra. On va inverser la caméra. Ah oui, oui, oui. Pour le coup, c'est le grand moment ici. Et donc, ça va être l'instant interview en live. Donc voilà un peu, alors que il y a pas mal non, il y a pas mal de policiers en civil qui sont juste à côté de nous. Ils sont une dizaine. Ils sont une dizaine tout autour à côté du Crown Plaza. Donc voilà, juste vous voyez en fait, ils se tiennent vraiment très très proches pour surveiller un peu la situation, comment ça se passe sur place. Il y a donc ils sont une dizaine environ. Facilement reconnaissable pour le coup, c'est pour ça que là pour le coup c'est pas compliqué de s'engager là-dessus parce que voilà, hein, il y a tout le matériel qui va avec. Et donc voilà, c'est l'interview du soir, l'audience monte, ça marche, voilà. On est un peu, voilà, il y a la lumière qui est là, on va se mettre comme ça. Je fume, c'est très mal poli. Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Tout bien? Eh ben écoute, très bien et toi? Très bien, fatigué, très bien. Bon, maintenant ça fait 2 semaines que le mouvement Nuit Debout a commencé un peu. Toi tu t'impliques tous les jours au niveau de la cantine. Ouais. Niveau physique, comment tu te sens? Parce que c'est vrai que c'est une application personnelle qui est très importante. J'en peux plus, littéralement j'en peux plus. Je suis fatiguée, je commence à être en colère et irritable en fait, c'est idiot hein, mais voilà. Non mais on est bien là, c'est bien, on est bien. Tu sens que le mouvement il avance bien? Il avance, il prend de l'ampleur même le mouvement, mais le problème c'est que tous les soirs il y a de plus en plus de problèmes, donc le mouvement il va être tué dans l'œuf si ça continue comme ça, donc il faut continuer à être très pacifiste. T'as peur que les débordements de ces derniers jours qui sont passés en marge, hein, ça s'est pas passé durant le rassemblement mais après,
que ça peut nuire à l'image du mouvement et même le tuer carrément? C'est en train de le tuer, donc si ça continue comme ça, mais en fait ça fait très plaisir aux CRS, c'est pour ça aussi qu'on soupçonne des CRS de casser des vitres, c'est parce que justement c'est en train de tuer le mouvement dans l'œuf, les commissions aussi sont pas très d'accord les unes avec les autres, donc on est en train de tuer le mouvement avant qu'il prenne vraiment de l'ampleur, donc il faut que les gens se calment. Et surtout les gens que l'alcool rend méchants, parce qu'on boit beaucoup sur la place, mine de rien, en manifestant, et qu'il y a des gens dont l'alcool, ça les rend un peu bêtes et méchants, et c'est ces gens-là qui, au bout d'un moment, foutent la merde très facilement. Il suffit d'une braise. Il suffit d'une braise justement pour que ça s'enflamme, ça va vite, on l'a vu notamment hier soir. Oui, elle fume, pardon. Oui, c'est la pause pour fumer. Clope, hein. Je précise parce que bon... Oui, voilà, c'est toujours important de faire la précision. Je me permets justement, c'est toujours cette question, c'est dans cette évolution. Toi, ce mouvement, t'espères qu'il va aller jusque où? Il faudrait qu'il dure 3-4 mois pour avoir vraiment un impact important. Juste 3-4 mois? C'est après 3-4 mois, c'est fini? Minimum 3-4 mois pour qu'il y ait vraiment au moins que ça reste dans les mémoires et qu'on se dise voilà, faut pas qu'il y ait deux fois des nuits debout. Faut que ça devienne un mot courant, nuit debout en fait. Si là il s'arrête maintenant comme c'est en train de... Parce que s'il s'arrête au bout de 3-4 mois, il aura pas eu le temps d'aller au bout de ses idées, il aura pas eu le temps de peser dans le... On imagine que derrière il y a peut-être des projets. Ça aura plus d'impact que si ça s'arrête dans 2-3 nuits parce que c'est en train de vraiment trop de partir en couille à partir de minuit. Pardon pour l'expression, mais il est interdit de boire sur les places publiques. C'est mignon. Non, oui, mais à ce qui paraît, il est interdit de foutre la merde sur les places publiques à partir du moment où tu bois et que t'es calme. À Paris, tu bois sur les quais de Seine tout le temps, donc il n'y a pas de souci. Voilà, pas de cassure cette nuit. Non, alors ce qui est important à dire en tout cas sur ce qu'on constate, l'ambiance est positive. C'est-à-dire que quand je vous montre justement l'ambiance sur ce périscope-là, c'est aussi pour vous montrer c'est pour vous montrer toutes les facettes de ce rassemblement. Alors vous avez vu, hier soir après le rassemblement, il y a eu des incidents, mais au moment où on se parle, au contraire, il y a une ambiance qui est très cool, qui est très festive. Il y a plein de gens qui sont en train de profiter justement de l'ambiance, de ce qui se passe, et donc c'est une ambiance qui est plutôt cool parce que les taxis sont venus ici, ils sont venus à une dizaine de véhicules, ils ont été accueillis par les vivas de la foule. On a vu des chauffeurs de taxi qui étaient surexcités clairement. Ils voulaient clairement faire la fête avec la foule qui était là. Et donc c'est assez fort quand même ce qu'on a vu. On a vu ça pendant à peu près une demi-heure. Avec donc avec les taxis qui sont là. Non mais les commentaires me font rire, c'est très compliqué de rester concentré, de rester professionnel. C'est le duo de l'info, oui. Ouais. La militante et lui c'est le... Si je lis Medimed. Et même certains qui voilà. Mais donc voilà, donc l'ambiance là elle est festive, c'est important de le dire. Mais de toute façon à chaque fois qu'il y a eu des débordements, c'était beaucoup plus tard dans la nuit. Il y avait qu'une fois, c'était avant-hier où il y a eu ce cortège qui était parti un peu avant 23h suite à l'interview de François Hollande. Mais là, c'est différent. Ce soir, on est vraiment dans une ambiance qui est cool, qui est festive. Et voilà. Comme je vous le dis, sur ces périscopes, ce qui est important, c'est de pouvoir vous montrer toutes les facettes. Et vous voyez, sur 95% des images que je vous montre, c'est toujours des images positives, avec l'AG qui se passe de façon pacifique, les commissions qui construisent le mouvement dans le temps et qui le construit bien sûr d'une façon positive et constructive. Ils essayent de construire les choses par des débats, par des commissions différentes. C'est important de le dire, quoi. Les débordements se passent jamais durant les AG, se passent jamais durant le rassemblement en tant que lui-même. Après, on n'est jamais à l'abri de mouvements de foule comme on avait eu il y a 2 jours quand il y avait eu l'interview de François Hollande. Donc, l'interview. Voilà. Et si vous voulez, si vous voulez, on retourne sur la place. En fait, on est juste à côté. On est au niveau du Crown Plaza pour pas faire de publicité. Et on va réinverser la caméra. C'était la petite parenthèse justement interview parce que Noisette c'est devenu un peu avec le temps la mascotte des périscopes de Nuit Debout. Clairement parce que justement on fait. Il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils passeraient me faire coucou. J'en ai pas vu beaucoup en fait. Donc passez, faire un petit bisou quand vous passez à la cantine libre. Nous encourager, ça fait toujours plaisir à l'équipe. Donc faites-le. Voilà, oui, la cantine, ce qui est important à dire, c'est que cette cantine, elle fonctionne avec les dons et le prix est libre. C'est-à-dire que justement, des gens qui n'ont pas forcément énormément de moyens pour se nourrir, c'est le cas malheureusement dans cette période de beaucoup de monde. Et du coup, il nourrit énormément de SDF, des gens qui n'ont pas forcément les moyens. Et Noisette fait justement partie de ces personnes qui préparent chaque jour, prennent énormément de temps
Et c'est important de pouvoir donner, bien justement, vous le voyez quand vous suivez sur Periscope, j'essaie de donner la parole régulièrement aux mêmes personnes pour qu'ils me disent un peu leur ressenti au quotidien par rapport aux derniers événements, par rapport à ce qui se passe. Ça me semble assez important de le faire parce que bien sûr des fois d'une journée sur l'autre il y a des événements plus positifs, plus négatifs et c'est bien de voir le ressenti et Noisette fait partie de ces personnes-là qui s'impliquent énormément au quotidien et qui justement ont un avis sur ce qui se passe tous les jours, sur les moments forts, sur l'AG, sur les éventuels débordements à côté. Donc voilà. Parenthèse, 80%. Je réinverse la caméra pour vous montrer ce qui se passe parce que ce sera encore plus intéressant. Pour parenthèse, 80% de ce qu'on libre, c'est ce qu'on récupère à Rungis et c'est des produits qui sont sur le point d'être jetés alors qu'ils sont encore tout à fait consommables. C'est quelque chose qu'on devrait faire toute l'année et pas que maintenant. Et oui, j'ai un Twitter, mais je vois pas le ressentir. Alors, il y a un peu d'ambiance sur cette place. Comme d'habitude, on a le cracheur de feu qui est là. On va aller voir un petit peu. Le cracheur de feu qui est là pour vous montrer un peu l'ambiance. Il est beau mal. Normalement, si c'est le même, il est très beau. Donc ça peut faire du bien, ça peut faire plaisir. Pourquoi tu l'aimes bien? Toi, tu l'aimes bien? Il est mignon. Eh ben, on va aller voir. Alors, on va avancer un petit peu et vous voyez, on va aller voir un peu l'ambiance. Quelques professionnels, ils se relaient régulièrement et c'est aussi pour vous montrer qu'il y a de l'ambiance après les AG et qu'il y a quelques professionnels du spectacle comme des cracheurs de feu, des danseurs, des musiciens et c'est le cas actuellement donc avec ces cracheurs de feu qui sont largement suivis parce que vous avez quasiment 150 personnes qui sont là autour à regarder ce qui s'y passe. Et au niveau de l'ambiance, ouais. Alors on va. J'ai pris de l'essence dans la gueule, c'est normal? Ah, alors il y a de l'essence qui, oui, c'est un peu. C'est les risques du. L'essence n'a pas forcément un bon goût. J'ai rencontré les points noirs. Donc voilà, oui, mais bon, j'imagine qu'il y a peut-être d'autres choses pour ça. Donc on se balade sur cette place de la République où vous voyez l'ambiance est festive. Et donc vous voyez cette banderole Démocratie Théo que je vous avais montrée il y a un peu plus d'une semaine sur mon Twitter et notamment sur Periscope, elle a été refaite et réinstallée. Ça va? Bah, très bien, merci. Je te remercie Rémi, ne me filme pas mais je te remercie toujours d'être en direct avec nous sur Periscope parce que grâce à toi on passe des moments extraordinaires et on a besoin de personnes comme toi pour relayer les médias style BFM TV et tout ça quoi. Enfin, en tout cas Rémi, c'est de te faire un big up. J'espère que vous êtes tous sur Periscope en direct avec nous. Et merci Rémi. Merci, c'est quoi ton prénom? C'est Tony. Bah merci Tony, c'est très gentil, ça me touche beaucoup et merci à toi. À bientôt. En tout cas. Bonne soirée, merci, c'est gentil, merci. Bah ça fait toujours plaisir, voilà, vous voyez Tony qui a déjà suivi sur l'un de ses périscopes et il m'a fait rougir bien sûr parce que. Et ça fait toujours plaisir, moi comme je vous dis, je suis jamais dans cet acte militant, je suis juste dans l'idée de vous montrer. Mais quand humainement il y a des gens qui viennent me voir en disant c'est bien ce que tu fais, bah bien sûr c'est cool, c'est valorisant et ça fait plaisir. Et ça fait plaisir de vous rencontrer parce que lire vos commentaires c'est génial, mais quand aussi je peux vous croiser réellement, ça m'est arrivé des fois de croiser des gens qui commentent régulièrement ici, entre guillemets en vrai, dans la vraie vie, et bien ça fait plaisir. Et donc là vous voyez c'est surtout la fête, c'est surtout l'ambiance à cette heure-là de la soirée.
parce que ça a beaucoup travaillé durant toute la journée. Vous savez, ça commence parfois même aux alentours de 14h avec les commissions qui se réunissent, qui discutent ensemble, avec l'AG qui termine tout pile à minuit, parce qu'à minuit il faut que ce soit fini, il faut que la sono soit en train d'être rangée. Et donc là on va aller dans une ambiance tout aussi artistique mais plus musicale cette fois. Pendant quelques instants, très rapidement. Juste à côté. On continue de se balader sur cette place de la République. Vous voyez, les gens ils sont... Ok. Très sympathique. Ouais, il y a des gens qui sont parfois un petit peu alcoolisés, donc bon, il faut pas faire attention. Mais là, pour vous répondre dans l'ambiance... Bonsoir Live Debout, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Merci, n'hésitez pas à partager ce live sur Twitter, aussi également sur Twitter, c'est extrêmement simple. Vous cliquez sur le nombre de personnes en bas à droite. Vous allez juste un peu en dessous, vous avez un bouton partager et à ce moment-là, eh bien, vous pouvez partager ce live. Et merci Cyril. La Miss, merci. Merci Orion, Fredora. Live Debout, merci à toi. La famille. Et là, DJ Rabzouz, Stéphane, merci. Bah écoutez, là pour vous dire, il n'y a rien, la police est là, il y a des policiers en civil qui sont regroupés sur une partie à côté de la place de la République. Et donc voilà. Et donc là vous voyez au niveau de la musique, on va aller voir la musique très rapidement pour voir au niveau de l'ambiance comment ça se passe. Comme je vous dis, il y a plusieurs points, il y avait celui avec les taxis, celui avec qui est terminé maintenant, celui avec le cracheur de feu, ce autre point avec les tam-tams, et là ici, il y a énormément de monde pour cet orchestre, on écoute. Alors depuis tout à l'heure vous avez deux photographes qui n'arrêtent pas de me prendre en photo juste derrière moi. Enfin je dis depuis tout à l'heure, ça fait 2-3 minutes mais c'était déjà le cas tout à l'heure et c'est assez particulier disons. Dites pas trop de conneries parce que... Non, il y a beaucoup de photographes qui travaillent en freelance, c'est ça qu'il faut dire. Parce que c'est vrai que vous avez les médias traditionnels qui sont là, mais vous avez aussi beaucoup de photographes qui sont là pour voilà, qui bossent à leur compte ou après qui essaient de revendre les photos à des médias éventuellement. Parce que il y a aussi des passionnés de la photo, hein. Il y en a énormément qui sont passionnés de la photo. Hein. La fiche S. Pas des médias traditionnels, il y en a eu pas mal qui sont venus aujourd'hui, bien sûr, bon, certains pour évoquer les incidents d'hier. Il y avait BFM, il y avait iTélé, il y avait France Télévisions. Et après il y avait énormément de médias qui étaient là pour la venue de Varoufakis.
parce qu'obligatoirement c'est la plus grosse personnalité qui a pris le micro depuis... alors c'est sûr qu'il y a Lordon, mais Varoufakis a quand même une notoriété en Europe qui est extrêmement importante. Donc il y avait pas mal de médias qui étaient là. RTL aussi qui était là ce soir. Extrêmement chaud d'ambiance sur cette place de la République. Quelques endroits où vous entendez de la musique, de l'autre des artistes cracheurs de feu, et puis des gens qui se regroupent par sitting pour profiter. Les différents stands ont tous été enlevés maintenant tout autour de cette place de la République parce que, comme vous le savez, cette autorisation tient de 18h à 1h chaque soir, à minuit pardon. Et donc aux alentours de minuit, les stands doivent être enlevés. Mais il n'y a pas d'évacuation de la place en tant que telle. C'est important de vous le dire. C'est-à-dire que là, les gens se regroupent. Il y a encore les instruments de musique. Il y a encore des gens qui profitent. Il n'y a pas de CRS qui parcourt la place pour faire évacuer tout le monde. Clairement. Donc voilà au niveau de l'ambiance. Donc là, on est sur l'ambiance. Voilà, je pense que je vais vous montrer encore quelques images. Mais belle ambiance sur cette place de la République. Stop. Alors, vous voyez, alors à cette heure-là de la nuit, ce qui est assez fort, c'est qu'il y a les stands qui fonctionnent le plus. C'est plus forcément les vendeurs de saucisses parce qu'il est un peu tard, beaucoup de gens ont déjà mangé, vous pouvez l'imaginer. C'est les stands de bière, il y a des gens qui s'improvisent qui viennent ici avec une table et qui s'installent à côté des endroits festifs et qui proposent des canettes de bière, 50 centilitres à 2 €, voilà, il y a des stands de bière un peu partout. Ouais, ou 5 € les deux. Ouais. Alors pour certains c'est 2 €, mais pour d'autres c'est plus cher. Ça dépend. Parce qu'il y a un peu de tout, chacun fait un peu le prix, c'est un peu à la bonne franquette. Quel est ce message ?
Donc là on va marcher un petit peu autour de cette place de la République. Donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on fait un petit point sur l'ambiance ici, une ambiance festive, conviviale. J'ai pris direct juste après l'AG et on avait vécu un moment fort avec les taxis, une dizaine de taxis parisiens qui sont venus carrément avec leurs véhicules. Un peu chauffer la foule avec justement on est avec vous, on est chaud, voilà, et donc ils sont arrivés sous les vivas d'une foule festive et ça a duré environ une demi-heure. Et là vous voyez, eh bien, les gens sont posés tout autour de cette place de la République, vraiment assis par petits groupes ou en train de profiter eh bien, des différents points artistiques, musicaux ou de personnes eh bien, qui sont là avec justement des cracheurs de feu, on les a chaque soir. Et puis en tout cas ce point important que je disais, c'est que pour la première fois la station de métro République a été fermée durant toute la soirée. Aucun métro ne marque l'arrêt à République et donc la station est totalement fermée. Ce qui fait que les gens qui veulent venir ici sont obligés de venir avec de prendre une autre station de métro, de descendre 300-400 mètres plus loin. Oui. Donc là vous voyez on est sur la petite route qui est juste entre l'avenue de la République et le boulevard Magenta pour ceux qui connaissent. Et chaud d'ambiance, convivial. C'est important aussi de montrer ces images parce qu'obligatoirement c'est des images qu'on verra sûrement un peu moins aussi, hein, ces images de fêtes, mais il y a beaucoup de fêtes aussi après l'AG. Les images qu'on retient c'est souvent celles de la violence, mais c'est important. J'essaie de faire attention, obligatoirement on n'est jamais à l'abri d'avoir des gens un peu relous. Des fois ça arrive que des gens arrivent là en criant sur le périscope, en disant enfin, voilà, ils veulent se faire remarquer, etc. Ou parfois ça arrive de personnes qui veulent interrompre le live pour essayer de faire passer un message. Et moi en général je laisse pas faire parce qu'on n'est pas là pour donner des tribunes ouvertes aux gens. Si on donne la parole aux gens c'est pour des raisons bien précises. Et je pense que c'est aussi pour l'intérêt du périscope. C'est comme sur un plateau de télé, si les gens étaient les gens qui sont sur le périscope, je pense pas que vous ça vous intéresse d'avoir une personne qui vient là, qui coupe le live et qui va raconter pendant 10 minutes. L'idée c'est d'essayer d'aller voir les intervenants au niveau des commissions et parfois donner la parole ouverte bien sûr, mais pas quelqu'un qui vient interrompre le live. C'est juste une question de respect par rapport à ce que j'essaye de faire et au moins de maîtriser un peu le direct, ce qui me paraît un peu important. Alors une chose importante, vous me le demandiez notamment par rapport à la présence policière. Eh bien, les CRS sont pas très loin. Eh bien, mon Storex, au revoir. Ils sont pas très loin, vous voyez, mais la situation est relativement calme. On fait un petit point pour vous montrer un peu tout le panorama autour de cette place de la République. Eh bien, les forces de l'ordre sont très présentes autour. Je vous avais dit, il y a pas mal de policiers en civil juste à côté. Et les policiers, les forces de l'ordre qui sont juste là, qui sont positionnés ce soir à un autre endroit par rapport à d'habitude, rue du Faubourg du Temple, parce que eh bien, il y avait eu des incidents dans cette rue hier, et là ce soir ils ont décidé de se mettre ici. Voilà. Au niveau du dispositif policier, parce que vous êtes souvent nombreux à demander comment ça se passe sur place à ce point-là. Eh bien voilà. Donc voilà l'ambiance festive sur cette place de la République. L'AG qui a duré près de 5 heures ce soir, avec donc Varoufakis qui a été un point important médiatique, mais pas forcément le plus durant la soirée, parce que clairement on le ressent durant ces AG. Chaque intervenant a la même valeur vis-à-vis de son auditoire. Chaque personne qui s'exprime est autant écoutée, parfois appréciée ou critiquée, mais au moins sa parole est écoutée. Et donc cet AG a duré
Donc 5 heures ce soir, avec pas mal de monde, hein, comme je vous dis tout le temps, on est sur une mobilisation qui se stabilise à Paris aux alentours des 1000-1200 personnes pour l'AG. Et là ce soir, bien sûr, comme on est un samedi soir, vous avez pas mal de gens qui profitent de la fête, de l'ambiance qu'il y a tout autour. Parce que parfois ça fait un peu penser à la fête de la musique, quand vous avez bien justement ces endroits avec des gens qui jouent des instruments de musique ou du tam-tam, ça fait vraiment fête de la musique. Donc il y a des gens qui viennent ici, ne serait-ce que pour l'ambiance ici à République. Donc voilà ces images d'ambiance qui me semblent importantes à montrer. Et donc le récapitulatif un peu de la journée qui j'espère vous a permis de bien comprendre ce qui se passait aujourd'hui. Vous pourrez le voir sur mes périscopes. 3 périscopes ce soir, ce périscope d'ambiance avec les taxis tout à l'heure et un panorama complet de cette place de la République actuellement. Et puis avant, 2 autres périscopes, l'avenue de Varoufakis qui a été un peu le point d'orgue médiatique de la journée. Et un peu plus tôt, je vous ai montré cette action Nuit debout qui a été de redécorer sans dégrader une banque, une société générale pour ne pas la citer, au niveau du boulevard Magenta qui se trouve juste là-bas, qui a été redécorée avec des faux billets de banque bien sûr et des posters de plage. Et donc ils étaient venus à une vingtaine avec un transat, c'était assez sympa. Ça vous pouvez le voir au niveau des archives. Et donc voilà, là au niveau de l'ambiance. À savoir donc que maintenant tous les stands ont été remballés comme le veut les autorisations. Et qu'il y a pas mal de monde et qu'il y a de l'ambiance ici. Je pense qu'on a fait le panorama complet de ce qui se passe. Et vous avez vu ce qu'il fallait voir ce soir, les points importants. Comme je vous dis, l'idée c'est de ne jamais faire 10 heures de direct, c'est de vous montrer les moments forts de la soirée. Et je pense que c'était le cas ce soir, avec donc cette action Nuit debout en début d'après-midi, Varoufakis et les taxis tout à l'heure, avec un moment fort et un moment inédit un peu avec ces taxis qui étaient venus en véhicule. Vous pourrez le voir dans le replay dans quelques instants. Moi le replay, oui, parce que à part s'il y a un bug, hein, parce que ça peut arriver. Des fois vous le demandez au niveau des replays, ce qui se passe c'est que il y a quelques petits soucis au niveau de l'encodage et donc il manque parfois quelques extraits de la vidéo. Oui, demain je serai là, je serai de passage comme chaque soir et je vous montrerai les moments forts de la soirée. Voilà, quand il y a des moments importants à montrer, comme aujourd'hui tout simplement. Salut Zach, ça va très bien et toi? J'espère que tous aussi vous allez bien autant que vous êtes là sur ce live. Vous êtes très très nombreux à suivre ce qu'il se passe ici. Et donc voilà, c'était important aussi de montrer ces images cool. Flo, ça va? Ça va et toi? L'ambiance cool? Bonsoir, pardon, c'était mon froid. Comment tu vas? Ça va et toi? Bah écoute, ça va plutôt bien. Il y a un petit péril là. Ouais, et au niveau de l'ambiance ce soir, c'est cool, ça se passe bien. C'est serein, non? Bah oui. Hein, c'est festif. Il n'y a pas trop de vendeurs d'alcool, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, j'ai vu des cracheurs de feu là-bas, je sais pas si tu allais faire un tour. Ouais, bien sûr. On a fait le point, les cracheurs de feu. Il y a aussi les tam-tams qui fonctionnent bien. Et puis, de l'autre côté, l'orchestre qui est au top. Il est au top l'orchestre, hein. Franchement, il envoie de la grosse caisse. Hein. T'as suivi un peu l'AG ce soir? Ouais, l'AG était pour moi très constructif ce soir, même s'il y a eu des problèmes un petit peu de coordination. Les gens voulaient que ça se déroule de manière très fluide. Il y a eu beaucoup moins, à mon avis, d'échanges avec le public que d'habitude, avec les gens de l'AG en fait que d'habitude. Il y avait beaucoup de points de commission à faire. Il va y avoir dans pas longtemps, je crois demain ou après-demain, des commissions qui vont faire des points commission. Donc ça va être différent. Il va pas y avoir une AG, il va y avoir une espèce une organisation pour que les commissions puissent débattre et parler d'elles-mêmes de manière un peu plus directe qu'en AG. Il y avait Varoufakis qui était là ce soir, il a été quand même plutôt bien accueilli finalement. Bon, il y avait quelques doutes parce que c'est quand même un homme politique. On sait que la politique c'est toujours un peu compliqué que les représentants connus viennent ici. C'est délicat ici de parler de politique. D'ailleurs, on voit bien, il n'y a pas de représentants de syndicats d'ailleurs sur la place. Hein. On voit pas la CGT ou la CFDT. Voilà, il n'y a pas de syndicats sur la place. Hein. D'ailleurs, on demande aux syndicats ou aux syndiqués quand ils viennent de venir en tant que citoyen, pas en tant que syndicat ou syndiqué. Voilà. Donc la politique c'est un sujet délicat ici.
Bien sûr, puis c'est un mouvement qui se structure, ça fait que 2 semaines que ça existe. Faut aussi rappeler que les gens veulent aller vite, mais bien sûr c'est quand même tout nouveau. Il y a encore 3 semaines, il n'y avait rien, hein. C'était vraiment qu'un projet pour certains, ou un fantasme même pour d'autres. Exactement. Hein. Au début, c'est vrai que c'est une équipe d'à peu près une centaine de personnes qui se sont lancées sur ce projet-là il y a quelques mois. Et la loi El Khomri, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Qui était la locomotive un peu, parce que le premier rassemblement, ça a été le soir après une manifestation. C'est ça, c'était après la manifestation du 31 contre la loi El Khomri. Et après ça, cette loi-là, cette manifestation, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui a lancé en fait ce mouvement de citoyens pour recréer une démocratie, une réelle démocratie. Voilà, parce qu'il y a un ras-le-bol sur beaucoup trop de points aujourd'hui et que tout le monde en a marre. Merci à toi Flo, ton crâne qu'on avait vu hier, parce que vous l'avez suivi sur ce Periscope. C'est vrai qu'hier il y a eu une fin de soirée qui a été assez tendue. On espère que ce soir tout se passera bien, mais pour ceux qui posent la question, vous le voyez, sur cette place de la République, l'ambiance est clairement festive. Les gens profitent par des petits sittings, soit en se mettant autour des différentes activités entre guillemets proposées, musicales et artistiques. Hier justement tu faisais partie des personnes blessées qui avaient accepté d'être montrées sur les images. C'est important de le dire parce que l'idée bien sûr c'est de ne jamais montrer des personnes blessées sans leur accord. Toi, tu avais eu j'ai pris un bout de parpaing sur la tête, ou une bouteille en verre, je sais pas. Rien de grave, hein. J'ai une petite égratignure sur le crâne, j'avais ma capuche, donc ça a bien amorti. Ce qui était impressionnant, c'est que j'ai beaucoup saigné en fait, mais le crâne c'est un peu comme les doigts, ça saigne énormément. Ça veut pas forcément dire que c'est grave, voilà. Donc y a pas. Mais tu souffres, ça va? Non, j'ai pas du tout mal. Enfin, non, y a pas de problème là-dessus. Tant mieux, alors c'est bien parce que c'est vrai qu'on c'était un peu inquiétant sur ces images. Merci à toi d'avoir pris quelques minutes pour venir ici. On est content d'avoir des nouvelles positives. Et puis donc on se retrouvera sûrement ici, place de la République demain. Il y a l'AG comme d'hab à 18h, alors il y aura sûrement quelques petits extraits. Oui, il y a eu le. Alors moi je n'ai pas d'image avec Alain qui était de passage tout à l'heure, qui était très contesté et qui a dû partir. Et il y a eu quelques petits insultes qui sont partis de part et d'autre, parce que même lui-même aussi a eu des petits mots doux envers ça. Alain Finkielkraut, qui était de passage. Donc voilà, mais il y a énormément de gens qui passent ici sur cette place de la République. Il y a quoi à 16h en fait demain? Demain à 16h, il y a quelqu'un de très important qui vient pour parler d'Internet. Et si vous voulez vous rencarder sur qu'est-ce que c'est Internet et qu'est-ce qu'il y a à défendre sur Internet aujourd'hui et comment vous pouvez transformer la société de demain avec Internet, venez demain à 16h. Intéressant, donc du coup le rendez-vous est noté pour justement il y a des gens qui sont sur Internet. Merci à toi pour justement ces petits mots. Voilà. Puis, bonne soirée, salut et à demain, salut Flo. Ou à plus tard, oui. Alors, pas d'image, je te montre pas l'image, tu veux pas? Non, j'aimerais pas. D'accord, alors. Est-ce que tu te rappelles de moi déjà? Moi, c'est la première question que j'avais été posée. Alors je croise beaucoup de monde, c'est possible, ton visage m'est pas inconnu. Je suis venu le 2e jour. Ouais. Pour dire que j'étais venu déjà grâce à ce périscope là, c'était le soir où tu avais fait 80 000 et je suis venu le lendemain. Bien sûr. Et là ce soir, moi j'ai un appel à l'action à faire à tous ceux qui savent hacker. Ce serait cool qu'on retrouve les numéros personnels et privés des différents gens qui essayent de nous gouverner, ainsi que les adresses mail, qu'on puisse les spammer. Donc si vous pouvez sortir des listes, ce serait de la balle. C'est un bon moyen d'action légale, de les empêcher de travailler, de les empêcher de nous nuire. Voilà, tes propos donc qui tient qu'à toi, mais le message est passé. Voilà, si on vient plus par rapport au mouvement, tu viens chaque soir toi ici? J'essaie de venir quand je peux. Moi je dirige une petite entreprise et du coup j'essaye de venir quand je peux, c'est-à-dire le soir généralement, je travaille très tard. Et je viens, il y a quoi 3-4 jours où je suis pas venu quoi, mais je suis là quasiment tous les jours. Et j'essaye de mobiliser les gens autour de moi, etc. Et je tiens à dire aussi que faut pas viser tous les patrons, les PME, ils ont aussi des difficultés, on a les mêmes difficultés que tout le monde. Moi ça fait 5 ans que j'ai ma boîte, je me paye encore au SMIC. C'est difficile pour nous, on est 2 à bosser, il y en a qu'un seul qui est salarié, l'autre il gratte les aides, c'est compliqué. On rêve que d'une chose, c'est de pouvoir se développer, d'embaucher. Moi, et c'est ça qui t'a motivé à rejoindre le mouvement Nuit debout? En fait le truc c'est que moi je travaille dans la culture, je travaille pour les musées, etc. Je travaille dans l'accessibilité pour les sourds très exactement. Et moi j'ai plus d'espoir, j'avais plus d'espoir, c'est-à-dire j'en avais marre. Et maintenant t'as de l'espoir? Il y a clairement de l'espoir, surtout quand je vois la Framacarte. Pour ceux qui peuvent aller voir un petit peu, il y a la carte de l'Europe et maintenant du monde, où on voit tous les gens qui participent au mouvement, qui nous soutiennent. On a des soutiens de Taïwan, les gens disent qu'on nous regarde, on est présent, toute la planète attend qu'on fasse quelque chose.
Donc, et toi, t'aimerais que ce mouvement il aille jusqu'où? C'est la question que se posent les gens aujourd'hui. Le message que moi je donne, c'est qu'il faut pas oublier l'objectif numéro 1, c'est le retrait de la loi El Khomri. C'est ça qu'il faut qu'on gagne. Si on arrive à renverser, enfin en tout cas à gagner ça, c'est-à-dire que demain on peut réclamer d'autres choses. Voilà. D'accord, bah merci à toi. Tu peux nous donner ton prénom? Ouais, je m'appelle Thomas, ouais. Bah merci Thomas pour ces quelques mots. Comme je disais tout à l'heure, c'est juste parce qu'on était en instantané par rapport au taxi et t'as bien fait de revenir vers moi pour qu'on puisse en parler après. Donc merci à toi Thomas. Je te serre simple. Je te serre la main et passe une bonne soirée. Salut. Donc voilà un peu sur la situation place de la République. Vous voyez, ça se passe à la cool. Et donc on donne la parole à quelques personnes ici sur cette place de la République, alors que vous avez des bières fraîches en vente. On va continuer de faire un petit tour sur cette place de la République. Il fait un peu frais ce soir, hein, pour vous dire niveau météo. Alors, il y a beaucoup de gens qui viennent incognito ici, hein. Je vous dis, place de la République, hein. Ouais, il y en a plein, enfin là... Ouais. Ah oui. Et c'est bête, merci pour ton invitation. Merci à tous ceux qui invitent leurs abonnés. Bien, les CRS, ils sont à l'écart, hein. Chaque soir, ils ont un positionnement différent, des fois très proche de la place, mais souvent en seconde partie de soirée, ils sont dans des rues qui sont un peu autour, dans les avenues qui débouchent sur la place de la République, mais rarement sur la place même, parce que obligatoirement ça pourrait créer certaines tensions, et donc ils sont là-bas. Voilà, ils sont loin, ils sont une cinquantaine de mètres derrière. Il y a quelqu'un qui va rentrer par chez elle ce soir, après une longue journée, parce que Noisette est avec moi encore pour tous ceux qui sont là. Rémi raccompagne là pour la protéger, mais vous voyez que vous arrivez à tout entendre, même ce qui se passe en régie, voyons. Vous arrivez même à entendre la régie, ça c'est très fort, pourtant elle est discrète, hein. Alors, toi t'arrives à quelle heure chaque jour? Ton programme c'est quoi en fait? J'arrive entre 17 et 20h et je reste jusqu'à minuit à 4h du matin. Ouais, et du coup le matin tu te lèves à quelle heure? Je suis un peu insomniaque. entre 10h30 et midi. Et je travaille l'après-midi et je viens après. Ah, c'est costaud du coup, hein. Il faut le dire, c'est important c'est important de parler des emplois du temps des gens, parce que c'est vrai que c'est un véritable investissement personnel. Il y en a qui bossent très tôt le matin. Il y en a qui sont là jusqu'à 1h du matin et qui se lèvent tous les jours à 7h pour aller bosser la journée et enchaîner. Donc là c'est encore plus impressionnant. Et par contre, ou même pour la cantine libre, il y a des gens qui vont... Il y en a qui vont à Rungis récupérer tous les matins la nourriture qui est sur le point d'être jetée mais qui est encore consommable, et eux ils se lèvent très tôt. Et cette nourriture elle arrive ici ou c'est pour autre chose? Non, elle arrive ici, c'est pour la cantine. D'accord, donc du coup il y a des... Et ils se couchent très tard, donc c'est encore plus impressionnant. C'est intéressant ce que tu me dis là, du coup il y a de la marchandise qui est récupérée à Rungis. Ouais, qui est sur le point d'être jetée, mais parce qu'elle est plus vendable, parce que hop, sur une laitue il y a une petite feuille un peu noire, mais elle est encore tout à fait consommable. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a énormément de produits qui ont des petits défauts parfois, voilà, et qui sont tirés de la consommation, et du coup ils sont récupérés pour... Voilà. Et c'est des actions qu'on devrait faire... toute l'année en fait, donc c'est ça m'énerve un peu, mais il faudrait que ça se fasse toute l'année pour nourrir les SDF, tout ça machin, mais on le fait pas parce que les gens ont la flemme et je trouve ça un peu naze, mais on devrait faire une cantine libre toute l'année, de janvier à décembre. Et vous nourrissez combien de bouches chaque soir? Entre 500 et 1500. C'est énorme, c'est une logistique incroyable, 1500... On est entre 10 et 15, ça tourne beaucoup, mais entre 10 et 15 en général, et ouais c'est fatigant. Et je rappelle juste un truc, un sourire, un merci, c'est gratuit, même si la cantine est libre, mettez ce que vous voulez, mais un sourire, un merci. Pourquoi il y a des gens qui sont pas toujours très aimables? Non, il y a des gens très désagréables, c'est pour ça que parfois je pars prendre fumer une clope, parce que sinon je vais balancer une casserole sur la tête des gens, mais il y a des gens très désagréables, mais en général, sur 2 personnes pas sympas, il y en a 98 qui le sont, donc c'est comme les casseurs, il y a 2 casseurs sur 100, mais on retient que ça, donc voilà. Bien sûr. Et là, oui, de ton côté aussi, quand il y a des personnes moins agréables, tu retiens un peu ça et ça t'énerve un peu, quoi. Ouais, mais du coup, je retiens le bon, c'est pour ça que je reviens en même temps. Et ouais. Et donc, du coup, on te retrouve aussi demain, comme chaque jour, et comme tous ceux qui sont bénévoles, faut le rappeler, pour cette cantine, quoi. Parce que c'est important de le dire, personne. C'est militant, c'est encore un cran.
C'est quoi pour toi la différence bénévole militant pour rappeler à ceux qui regardent? Bénévole, oui, non, c'est un peu la même chose, mais là en l'occurrence, on est dans une manifestation. Bénévole, quand tu es bénévole à Restos du Cœur, c'est toute l'année, tout ça. Militant, c'est pour une action précise. Là, il y a un engagement derrière, il y a une idée aussi, c'est ça? Il y a un engagement dans les deux, il y a une idée dans les deux, mais bénévole, c'est toute l'année. Militant, c'est ponctuel. Donc, Les Nuits debout, ça peut peut-être être plus que ponctuel, non? C'est quand même un mouvement qui a peut-être vocation à durer, pour non? l'instant, c'est ponctuel, mais si dans 6 mois on est encore là, ça ne sera plus. Mais c'est ce qu'on espère. Hein. S'il y a 3 connards qui arrêtent de casser des vitres, on sera encore là dans 6 mois. Oui. Et l'idée, ce serait de t'engager dans le temps? L'idée, c'est que maintenant, quand je rentre chez moi, j'arrive pas à rester chez moi. Je viens ici parce que c'est devenu une drogue, donc faut pas que ça s'arrête. Pourquoi c'est une drogue? Mais parce que tu peux pas rentrer chez toi et puis te poser devant un film et te dire ah putain, les autres ils sont en train de servir la soupe, ou ah tiens, il y a une AG. C'est devenu un besoin d'être là. En fait. Il y a un côté accro, c'est ça, en quelque sorte, et le côté humain est important aussi parce que il y a des gens qui maintenant se croisent tous les jours. En fait, pour la plupart, vous ne connaissiez pas, oui. C'est comme toi quand tu fais des interviews machin, quand tu te balades sur la place, tu remarques qu'il y a des gens qui te reconnaissent machin, mais c'est parce que on est devenu un village en fait. Il y a un village dans la ville. Il y a une question très intéressante de Mehdi. Noisette, penses-tu que les casseurs participent aussi à la notoriété du mouvement? C'est une question assez précise, assez pointue. Bien sûr, mais après c'est les médias qui jouent là-dessus, mais oui, bien sûr, sans eux on en parlerait pas moins, mais on en parlerait autrement. Mais ils participent à la notoriété, mais pas la bonne. Oui, parce qu'obligatoirement, c'est les images qu'on voit quand on ouvre le journal, quand on regarde les infos. C'est pas les images de l'AG, c'est pas les images des gens qui discutent, c'est les images de casse. Du coup, ça ancre dans la tête des gens, il y a des images de casseurs, tout ça. Or, si les médias se concentrent un peu plus sur ce qu'on fait vraiment ici, il y aurait d'autres images qui sont un peu plus douces et qui, du coup, leur feraient moins d'audimat. C'est la différence. Donc oui, il y a notoriété, mais c'est pas forcément celle qu'on veut faire passer nous, les vrais militants et les vrais gens. Toi, t'es dans l'idée de, comme beaucoup de gens que je croise ici, une idée pacifique du mouvement qui interdit la violence et qui prône plus les idées. On n'interdit pas la violence, on répond à la violence par la violence, mais s'il n'y a pas de violence, oui, quand je dis interdire la violence, c'est pas de violence pour de la violence. Faut vraiment que ça soit provoqué. Après, faut imaginer, t'es dans une foule, il y a 500 personnes, d'un coup t'as un mouvement de foule absolument énorme, tu réagis comment? Tu réagis comme la foule, tu deviens un petit peu violent, un peu haineux. Oui, parce que parfois il y a un effet de masse un peu, il suffit. C'est l'effet de masse. Là, par exemple, regarde, on est combien? 500 000 sur la place là? Ouais, à peu près, ouais, je pense. Entre 500 et 1000, c'est compliqué de dire voilà, parce regarde, que la place est grande. Il n'y a pas de mouvement de foule, il n'y a pas quelqu'un qui vient foutre la merde ou quoi, mais s'il y en avait 2-3 qui foutraient la merde, il y en a 500 qui iraient leur courir après pour faire une manif sauvage. En l'occurrence, là, tout se passe bien. Il y a des connards parfois ce qui s'est passé dans les mouvements spontanés, c'est à l'origine de parfois même une personne, parfois ou quelques personnes, et du coup il y a un peu cet effet de masse derrière. C'est exactement ça, il suffit d'un connard qui crie un peu plus fort que l'autre, et puis les gens suivent parce que adrénaline, colère. Faut comprendre que si les gens sont ici aussi, c'est parce qu'on est à bout. Nuit debout, nous dit Mehdi, changement de république, changement de constitution, tu penses que c'est l'objectif, c'est une idée? Bah oui, bien sûr. Changement de gouvernement, changement de république, changement de tout. Maintenant, il faut plus de mecs qui gagnent 100 000 euros par mois, qui jouent à Panama Papers toute l'année, qui nous gouvernent. Mais pour arriver à ça, ça prendra. En fait, on a besoin d'être gouverné, le peuple d'être gouverné par le peuple, par des gens proches de nous. Et ils ont perdu la réalité. Mais pour ça prend énormément de temps. Je veux dire, c'est pas en 2 mois, même en 3 mois. C'est un mouvement qui doit se structurer sur plusieurs années, non? C'est pour ça qu'il faut pas lâcher l'affaire. Et même là, ce qu'on est en train de faire, même si ça s'arrête demain ou si ça s'arrête dans 6 mois, au moins on aura marqué l'histoire, on aura créé quelque chose. Et voilà. D'accord. Et ben merci à toi. Voilà. Vous avez. On me l'a jamais fait le coup de la casse-noisette. Bravo, super. J'applaudis. Gattaz, 300 000 euros par an. Est-ce que Manu dort à 7h? Écoutez, c'est le week-end, on peut peut-être imaginer qu'il s'amuse un peu. Noisette 2017, Noisette président et Rémi première dame. Écoutez. Alors, il a fait une tête de gros mec vexé, je préviens. Bravo Noisette, non il ne faut pas lâcher l'affaire de l'Espagne. Tu peux expliquer l'intervention de Finkielkraut? En fait il est juste venu ici sur cette place de la République, il n'est pas intervenu en fait, il a pas parlé au niveau de l'AG, il est venu je pense en tant que citoyen, alors obligatoirement avec sa notoriété parce qu'il est connu. Et donc il y a des gens l'ont reconnu et donc ça s'est un peu invectivé dans les deux sens et donc il a dû partir tout simplement parce que c'était un peu chaud pour lui. Un petit peu beaucoup même. Après, il n'y a pas eu de violence de part et d'autre, mais bon, disons que ça s'invectivait un peu et que c'était un peu chaud, quoi. Disons qu'il y a des mots doux qui ont un peu été échangés de part et d'autre. Dans quelques instants, Dono,
Puis même à un moment donné, j'irai peut-être dormir aussi, c'est peut-être aussi intéressant, parce qu'on aura fait le tour de la place de la République tout simplement. Hein. On aura montré tout ce qu'il fallait vous montrer ce soir et je pense que c'est bien, j'espère vous avoir montré le plus de choses possible et les moments forts. Parce que comme je vous dis, moi mon objectif c'est pas de faire une webcam qui est posée pendant 6 heures comme certains peuvent le faire où ils se posent comme ça. Non, en train de filmer comme ça pendant 6 heures, c'est pas ça l'objectif. L'objectif c'est de prendre le live quand il y a des moments importants, comme là tout à l'heure avec les taxis, avec Varoufakis ou l'action à la Société Générale. Et demain ce sera pareil avec les moments forts peut-être de l'AG. On fera peut-être un tour un peu plus long à l'AG demain pour voir un peu comment ça se passe parce que l'AG elle a été voilà, elle évolue de jour en jour, des fois elle fait même des débats plus particuliers même dans l'Assemblée populaire, donc on verra un peu demain comment ça se passe parce que ça fait un petit moment qu'on n'est pas resté très longtemps, donc on y restera un moment un petit peu plus long demain, c'est promis, et comme je sais que vous le demandez souvent, eh bien on fera un petit focus dessus demain bien sûr. Bonsoir la Floride. Très bien l'idée du chat, l'idée du chat c'est Periscope qui l'a inventé. Merci Mélina, c'est gentil. Bisous à toi, une grande fidèle, gros bisous Mélina. Je suis en train de me transformer en glaçon vivant. Pablo et Garzon, la meuf de Rémi. Bonsoir. Bonsoir. Hein. Rémi RT moi comme a dit non, j'irai voir ton tweet hein, j'espère que s'il est bien, s'il est génial, j'irai voir. Je t'aime, écoute, l'intrépide, c'est très gentil, merci. Tout le monde t'aime aussi ici. Merci Zo98, merci Spartiate. Bravo Noisette, nous dit Audrey. Invité Podemos, Podemos sont déjà venus. Hein. Ils sont venus il y a une dizaine de jours, un mardi, il y avait un représentant de Podemos qui est venu et qui a pris la parole. Alors, ce représentant de Podemos, il est moins connu du grand public que les Varoufakis parce qu'il a été énormément médiatisé dans les médias français par rapport à ce qui s'est passé en Grèce et les négociations avec l'Union Européenne où Varoufakis s'est un peu révélé comme être celui qui entamait le bras de fer avec l'Union Européenne contre l'austérité. Mais le représentant de Podemos, il est peu connu en France, mais c'est en Espagne bien sûr, il fait partie des personnalités politiques extrêmement connues. Moi quand il est venu ici, je découvrais son visage pour la première fois, vous voyez. Donc là vous voyez, dernier point sur l'ambiance place de la République. On avait commencé par les taxis et là on termine la soirée sur l'ambiance qui est toujours musicale. Alors l'orchestre que je vous montrais tout à l'heure, il est terminé maintenant, il a fini son show. Mais voilà. Pourquoi la diffusion était encombrée plus d'une heure? Parce qu'en fait quand il y a beaucoup de monde, tout le monde ne peut pas parler, sinon on ne pourrait pas voir tous les messages. Je me présente moi. Ça. J'y pense Mélina. Oui. Tout le monde pense à te nourrir. Hein. Tout le monde pense à me nourrir, c'est très gentil. Ce serait bien de ne pas trop mettre en avant les célébrités politiques. C'est extrêmement rare, faut dire que des personnalités politiques qui parlent, il n'y en a pas beaucoup. Des personnalités qui parlent, il y a Lordon. Frédéric Lordon, qui est un économiste assez connu, qui s'exprime souvent et qui est apprécié sur cette place de la République. Il a vraiment un auditoire très attentif. Mais il y a des personnalités politiques qui passent, je vous le répète souvent, j'en ai vu pas mal et il y en a même certaines que je vous ai montrées sur les périscopes. T'es passé au 13h d'aujourd'hui sur TF1. Écoute, je suis pas au courant, mais merci. C'est peut-être par rapport à des images, parce que je sais que les images périscopes sont récupérées par pas mal de médias. Parfois même sans autorisation, et même parfois sans être cité. J'ai parfois eu la surprise de voir mes images dans un journal d'un périscope et il était marqué image amateur, donc ça faisait très très plaisir. C'était un peu dommage parce que c'est vrai que je pense qu'il est important, c'est au moins de mettre le nom de l'auteur et c'était un peu dommage. Ou au moins demander l'autorisation, c'est sympa aussi. Il y en a qui le font et il y a des journalistes qui sont très corrects. Bien sûr, il faut pas mettre. Merci Vincent, vous voyez, il y a des journalistes qui sont aussi corrects et qui savent faire le truc correctement. Il y a pas mal de journalistes aussi qui demandent l'autorisation via Twitter. C'est le meilleur moyen pour entrer en contact avec les gens facilement. Ils vous envoient un message sur Twitter. Et voilà. Ouais, Cambadélis c'est peut-être passé devant moi en incognito, mais Cambadélis était là le soir du record des 80 000. Il était là le soir du record des 80 000. Hein. Pas sur le périscope, mais il était là sur la place de la République. Il faudrait peut-être retrouver les images et on le verrait. Mais il a dit qu'il était passé incognito et que personne l'avait reconnu.
Ah merci, c'est gentil, puis j'espère que vous ferez plus que vous en souvenir, que vous en souviendrez le plus souvent possible, parce que il y aura des lives réguliers. Ouais, alors demain vous me retrouverez je suis invité sur le plateau du supplément, sur Canal+, à 12h55. Donc je vous donne rendez-vous donc demain, en live sur Canal+. Et donc on va parler de Periscope, plus précisément de Periscope. Par rapport aux réseaux sociaux, en fait, on a tourné un sujet il y a quelques jours avec les équipes de Canal, qui est basé un peu sur l'utilisation de Periscope. Et donc du coup, eh bien, le supplément m'a contacté et j'ai tourné avec eux. On a tourné Place de la République. Pour ceux qui me suivent, bah, vous le savez, hein, ils avaient suivi l'un de mes Periscopes. Et donc ce sera demain à 12h55, c'est en clair sur Canal. Donc je vous donne rendez-vous sur Canal. Demain, je suis invité sur le plateau du supplément. Et voilà, ça va être sympathique. Et voilà. Donc demain Canal 12h55 le supplément, tout simplement en live sur Canal+. C'est en clair, donc vous n'avez pas besoin d'abo. Et voilà. Oui, je sais que tout le monde n'est pas fan de la chaîne de Vincent Bolloré, je sais bien. Et donc là, vous voyez, hein, l'ambiance est cool. Et on peut pas mettre mode avion sur le plateau. C'est mode avion sur le plateau, c'est obligatoire. Parce que ça fait des interférences dans les micros, donc on vous demande toujours de mettre ça. Mais bien sûr, je reste indé, je reste comme je suis. Vous voyez, j'ai mis en mon nom et que des gens m'interviewent, que des gens me demandent mes images ou quoi que ce soit, ça change rien dans ma démarche. Vous voyez, moi je suis là, je fais toujours la même chose Place de la République et je change pas. Ça c'est très important de le dire et je ne suis pas dans l'optique de changer. Ce que je vous montre ce soir, je vous montrerai des choses aussi demain, je vous en ai montré hier. Parfois des choses qui sont simples, parfois des choses plus compliquées comme les incidents d'hier. Mais voilà, ça me semble important. Merci Yoshi, ça me touche beaucoup. C'est important de rester soi-même, voilà. Et puis comme je vous dis, moi je suis pas rémunéré par rapport à ce que je fais. Je vais bosser comme la plupart des gens qui peuvent chaque jour, du lundi au vendredi, et je viens dès que je finis le taf, je viens ici. Vous ne deviez pas partir à 1h. En fait, les gens peuvent rester. Les gens, en fait, c'est le matériel qui doit être enlevé, mais on va pas. Personne ne dégage les gens en fait. Personne n'est là pour enlever tout le monde de la place de la République, parce que c'est ça qui pourrait créer des incidents. Au contraire, les policiers, les CRS, ils restent à l'écart et ils sont plutôt discrets. Ce soir même, ils sont même à une trentaine de mètres de la place. Merci, monsieur Ch'tiwi. Dans les autres villes, ouais, alors il y a le mouvement Nuit debout qui se poursuit, ce sera intéressant. Malheureusement, j'ai pas la possibilité d'aller à Nice, à Toulouse, à Lille, où je sais que le mouvement se développe extrêmement bien. Ce sera intéressant d'y aller, je suis bien d'accord. Merci, c'est gentil. Non, l'ambiance est cool, il y a les taxis qui étaient là ce soir, qui ont mis de l'ambiance, qui a priori ont réussi à chauffer toute la foule. Et l'ambiance est très correcte, et d'ailleurs je vais vous laisser sur ces images parce que voilà, on a fait le point sur ce que je pouvais vous montrer ce soir. Alors Axel et Flo justement, qui est une personne que je vous ai montré hier, qui était blessée, qui avait le crâne ouvert, va bien. Il n'a pas eu besoin de points de suture, il va pouvoir cicatriser semble-t-il naturellement, avec un peu de repos. Mais il va bien, il était en forme ce soir, il était souriant et ça faisait plaisir à voir parce que c'est vrai que c'est toujours des tristes images de voir des gens blessés comme ça. Donc voilà pour ce soir, je pense que dans l'immersion je vous ai montré les principaux moments de la journée avec, comme je vous disais, cette première action devant la Société Générale, une action pacifique qui était menée par quelques personnes de Nuit debout devant la Société Générale où ils ont mis plein de posters sur la banque, des posters de plage avec des faux billets de banque et un lien avec Panama Papers. Et donc l'ambiance qui est très cool sur cette place de la République ce soir, de l'ambiance, de la musique. La musique est un peu disparue, il ne reste plus que des bruits de tam-tam, les orchestres sont partis. Mais là vous avez encore quelques centaines de personnes qui sont là par petits groupes à profiter. Donc voilà, vous voyez l'ambiance qui est très très sympathique ici sur cette place de la République.
Je vous souhaite à tous une bonne nuit. Reposez-vous bien. Bonne nuit tout le monde. Amusez-vous bien aussi pour ceux qui vont profiter de leur soirée. La fatigue, ça va, c'est très compliqué, je vous cache pas, le matin, je n'assume plus mon réveil. Je suis pas matinal, mais voilà, en plus, mais ça va, je reste... Oui, mon téléphone va se reposer, il est extrêmement sollicité et j'ai toujours peur qu'il me lâche, parce que s'il me lâche, je peux plus rien faire. Et voilà. Merci à tous ceux qui ont suivi ce live, merci à tous ceux qui l'ont partagé, merci à tous ceux qui ont été là pour le commenter, le critiquer, l'améliorer, le complimenter. Bref, comme d'habitude, vous avez été super sympa ce soir. Merci à vous. Moi, je suis community manager en radio, donc tout ce qui est en rapport avec les réseaux sociaux. Merci Balou, merci Spartiate, merci Mélina, merci Axel, Siou, Audrey, Elnezik, Keishi, pas de soucis. Vous avez des noms bizarres. Hein. Lulux, F2 Radio, Romaric, Julie, ça va très très vite là. Casa Salamanca, Marguerite, Yoshi, Nasfab, Kenlea, JK, Lulux, Cyril, Donatexan, L'Intrépide, Julien Florian, For Like, Quenelier 67, bonne nuit à toi. L'Intrépide Bye, voilà. L'ambiance est cool et on va pas faire le pronostic sur des éventuels débordements ou pas, ce serait stupide de le dire. Enfin, je suis désolé, hein, mais il faut rester sur le direct et pas faire des hypothèses. Voilà, ce que je vous ai montré ce soir, c'est que tout se passe bien. C'est des images dont on discutera beaucoup moins du coup, mais c'était important de les montrer parce que l'idée, comme je vous dis, c'est de vous montrer tous les moments forts des AG, de la fête, etc. Et là, c'est la fête. Et donc, je vous la montre aussi parce que le samedi, il y a pas mal de monde qui viennent faire la fête place de la République, en dehors même de l'AG. Parce qu'il y a plein de gens qui sont à côté et qui n'écoutent pas forcément l'AG. Voilà. Merci à tous pour vos commentaires. Je vous souhaite une bonne nuit. Si vous avez apprécié ce live, si vous avez apprécié cette couverture, n'hésitez pas à vous abonner à la fin de ce live. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Rémi Buzine, REMYBUISINE. Vous pouvez m'envoyer un ajout, un abonnement. Et sur Twitter, Rémi Buzine également. Comme ça, on garde le lien ensemble. Quand il y a un prochain Periscope, vous avez un push. Comme ça, dès que vous pouvez arriver directement sur le live. Donc, n'hésitez pas à le faire. Moi, c'est noisette-du-bas.r. Voilà. Non, pas du tout, c'est pas du tout ça. Noisette-du-bas.r. Et voilà, c'est de la merde, c'est rigolo. Et l'AG, j'irai la voir demain. L'AG, on passera. On va faire parce que c'est vrai que ces derniers jours, il s'est passé beaucoup de choses autour. Et donc, on n'a pas eu trop le temps de rester sur l'AG. Et donc, demain, on ira voir un peu comment ça évolue au niveau de l'organisation. Rémi ne part jamais de la place. Il dort ici, en fait. Il a une tente à côté. Oui, voilà. Ma tente n'est pas très très loin et je vais la rejoindre. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne nuit. N'hésitez pas à vous abonner, comme ça on se retrouve. Vous avez la notif, on est là en live. Twitter, Rémi Buzine, Facebook, pareil. Et voilà, moi je vous souhaite une bonne nuit. Prenez soin de vous. Merci à tous ceux qui sont restés là pour suivre ce live. Je vous embrasse 1000 fois. Vous êtes géniaux. Ça me fait tout le temps plaisir de vous voir aussi nombreux. Donc gros bisous à tous et on se dit très vite. Bisous et à très vite. Merci à vous pour ce suivi en direct sur ces différents périscopes du jour. Les replays à voir. Varoufakis, Société Générale, ambiance avec les taxis et after ambiance tout autour de la place de la République. Allez, ciao, bonne nuit. Prenez soin de vous surtout, c'est important.